Dans le commerce en ligne et dans le business en général, nous sommes souvent confrontés aux personnes mal intentionnées, à un réseau d'arnaqueurs et nous nous faisons arnaquer de différentes manières. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te parler de deux personnes qui se sont fait arnaquer vraiment de façon banale et je vais également te donner quelques conseils pour éviter ces arnaques-là. Reste connecté. Comment vous allez mes abonnés? Bienvenue sur ma chaîne, je suis Sonia. Sur cette chaîne, on parle business, entrepreneuriat, médecine et également développement personnel. Donc, je fais cette vidéo également pour vous parler de l'arnaque en ligne. Alors, il y a de cela quelques jours, il y a deux événements qui sont passés déjà. Une femme qui s'est fait arnaquer. Lorsque j'ai changé avec une cliente, il y a cela quelques temps, elle m'a fait comprendre qu'elle n'arrivait plus à faire confiance aux vendeurs en ligne, aux commerçants en ligne, aux fournisseurs parce qu'elle s'est fait arnaquer à maintes reprises. Et la dernière fois, c'était par un compatriote qui, selon elle, vivait au Cameroun et qui lui a proposé des produits venant de Turquie. Alors, je lui ai demandé, mais où est-ce qu'elle a rencontré ce fournisseur? Et elle m'a dit, oui, elle a rencontré sur Facebook, ils vendaient des articles qu'elle a trouvés à bon prix. Je parle là, par exemple, pour ceux qui font le business de la Turquie, vous voyez souvent des images qui arrivent, des ensembles tailleurs. Et le monsieur vendait des ensembles tailleurs avec, s'il vous plaît, avec la chaussure à, elle m'a dit, 10 000 francs CFA. Et elle a trouvé l'offre assez alléchante et elle a contacté le monsieur, ils ont échangé et elle a viré son argent. La transaction devait se faire au Cameroun par un Orange Money, je crois. Un Orange Money, je ne me rappelle plus exactement. Mais après avoir fait la transaction, elle n'a plus de contact avec ce monsieur. Il a bloqué de tous ses contacts et toutes les personnes avec qui ils étaient en contact ont bloqué également. Ensuite, il y a une deuxième histoire. C'est une jeune dame, en fait des jeunes dames qui décident également de se lancer dans le business de Turquie. Je parle de la Turquie là parce que c'est des retours d'expérience que j'ai eu ces derniers temps. Ils ont décidé de prendre leurs marchandises chez un fournisseur turc. Le fournisseur turc, ils les ont trouvés sur les réseaux sociaux, ils les ont contactés et voilà, ils ont payé de la marchandise. Ils ont trouvé une marchandise qui coûtait, je crois, 5 000 francs CFA. Et ils ont payé 100 pièces de cette marchandise et ils ont reçu du plastique. Du plastique à la place de la marchandise. Alors, ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Lorsqu'on observe ces deux cas-là, on va se rendre compte pour la première remarque qu'on fait, c'est le prix des marchandises. S'il vous plaît, avant d'acheter un produit, essayez souvent de regarder sur différentes pages, si vous souhaitez acheter en ligne, de regarder sur différentes pages pour voir à quel prix les autres concurrents vendent ce produit. Vous ne pouvez pas avoir un produit qu'on vend normalement au prix de gros à 30 000, 50 000 et vous achetez à un autre grossiste à 10 000. C'est vrai, on va dire, oui, les revendeurs, il y a les revendeurs qui passent, voilà, qui ajoutent leur prix et tout, mais franchement, 10 000 parfois, lorsque tu achètes un ensemble tailleur avec chaussures à 10 000 francs, normalement, ça doit te mettre la puce à l'oreille. Il y a des personnes vraiment mal intentionnées. Leur travail, c'est juste de venir sur les réseaux sociaux et d'arnaquer des personnes. Et parfois, ce sont des personnes qui sont averties. Parfois, tu te demandes comment est-ce qu'ils font. Tu donnes ton argent. Il faudra faire attention. Lorsque tu donnes ton argent, surtout tu donnes ton argent, tu veux faire du commerce. Lorsque tu décides de passer une commande, prends la peine d'observer. Prends la peine de regarder les différents prix auxquels on vend ce produit. Là, ça pourra peut-être te mettre la puce à l'oreille et te dire, ah, attention, je vais me faire arnaquer. La deuxième chose que je voulais vous dire ici,
lorsqu'on regarde ces expériences-là, c'est qu'elles sont parties voir des fournisseurs qui vendaient des produits au prix d'usine. S'il vous plaît, à 98% des cas, vous ne trouverez pas un contact au Cameroun ou un contact des gens sur Facebook qui sont au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne, qui vous diront qu'ils sont des fournisseurs, qu'ils ont des usines et qu'ils vendent au prix d'usine. Moi, je fais ce business, je ne suis pas un fournisseur. Je ne suis pas un fournisseur, je travaille avec des fournisseurs. Vous ne pouvez pas, je dis à 98%, trouver des fournisseurs turcs en ligne. Sur Facebook, sur Instagram. Et ils sont peut-être, mais ils ne sont pas facilement accessibles en fait. Ce sont des personnes qui ne sont pas portées réseaux sociaux. Maintenant, dans le cas de la Chine, même dans le cas de la Chine, lorsque vous allez sur Alibaba, vous trouvez tellement de personnes qui se disent fournisseurs. Mais pour la majorité, ce ne sont pas des fournisseurs. Ce sont soit des revendeurs, soit des intermédiaires ou parfois des arnaqueurs. Donc, lorsque vous tombez sur quelqu'un qui vous dit « je vends au prix d'usine », je suis fournisseur, je vends au prix d'usine, prenez la peine, s'il vous plaît, de poser des questions. Si possible, faites des appels audio, vidéo, où vous demandez, si vous dites qu'il est fournisseur naturellement, s'il est fournisseur, s'il est une usine, il serait capable de vous montrer cette usine-là. Donc, lorsque vous contactez des fournisseurs sur Alibaba ou si vous contactez des fournisseurs turcs, prenez la peine de demander par exemple un appel vidéo où vous pourrez vous présenter son usine, où vous pourrez voir avec qui vous parlez parce que parfois ce sont des personnes qui n'ont même jamais été en Turquie, qui n'ont jamais été en Chine et qui sont dans un coin du monde entier. Ensuite, pour ceux qui trouvent des fournisseurs sur les réseaux sociaux, qui font leur achat sur les réseaux sociaux, Facebook par exemple. Lorsque vous allez sur une page et que vous souhaitez effectuer un achat, une page Facebook, prenez la peine de visiter la page. Prenez la peine de lire les commentaires. C'est vrai qu'avec les publicités Facebook et tout, c'est pas évident de savoir si les likes proviennent de la publicité, ont été achetés et tout. Essayez de voir depuis quand est-ce que cette société existe, depuis quand est-ce que cette personne vend. Essayez de lire les commentaires parce que pour la majorité des cas, des pages qui fonctionnent, qui ne sont pas de fake pages, qui ne sont pas des pages d'arnaqueurs, il y a des personnes qui apportent des retours d'expérience, il y a des personnes qui posent des questions, il y a des personnes qui répondent. Essayez de voir est-ce que la page vit, est-ce que la personne poste constamment, est-ce que la personne est présente sur les réseaux sociaux. Pour les vendeurs particuliers, pour ceux par exemple qui utilisent leur profil, leur page personnelle, essayez, si déjà la personne n'a pas ouvert sa page au monde. Vous ne pouvez pas vendre et ne pas ouvrir votre page au monde. Vous ne pouvez pas vendre et mettre votre page privée. Si cette personne a déjà mis sa page privée, posez-vous des questions. Un vendeur ne met pas sa page privée. Un vendeur met sa page ouverte au public parce qu'il cherche des clients. Essayez de voir la photo de la personne. Essayez de voir, de visiter la page de la personne. Lorsque vous voyez une page, par exemple, je vois des pages de... Il y a des personnes qui vendent sur Facebook et mettre des noms bizarres, je ne sais pas, des noms qui n'existent pas, des noms bizarres en fait. Posez-vous derrière des questions. Parce que quelqu'un qui est sérieux, parce que la vente sur Internet, c'est du sérieux, c'est pas la blague. La vente sur les réseaux sociaux, c'est du sérieux, c'est pas la blague. Lorsque tu présentes ton produit à un client, tu t'identifies, tu te présentes. Donc, si quelqu'un n'a même pas un nom ou un prénom censé sur sa page, ça marque déjà son manque de sérieux. Ce sont des indices comme ça qui devraient attirer votre attention. Préférence, travailler avec des personnes qui écrivent leur nom sur leur page Facebook. Aussi, lorsque vous effectuez des transactions, assurez-vous que le nom de la personne à qui vous effectuez la transaction est le nom de la personne avec qui vous avez parlé, est le nom de la personne, est le nom du vendeur. Si ce n'est pas le nom du vendeur, vous avez le droit de poser la question. Vous avez le droit de demander à qui appartient ce nom. Vous savez, je vais dire, c'est vous qui faites des achats. Vous avez le droit de poser des questions. Je vois des personnes qui viennent faire des achats et
tu leur dis, fais le virement à tel nom. Ils ne te posent même pas la question de savoir où est-ce que la personne est, c'est qui cette personne. Non, ils font directement les achats. Prenez la peine, s'il vous plaît, lorsque vous décidez de faire des achats en ligne, de prendre le temps, d'observer, de regarder. Moi je dis toujours, parfois il faut travailler avec son instinct. Lorsque je vais faire un achat et que à première vue c'est douteux, je me retire d'abord, je prends la peine d'observer. Nous avons tous un sixième sens et parfois il ne ment pas. Donc, prenez la peine d'observer, de visiter la page, de lire les commentaires, d'échanger avec la personne, si possible en appel audio ou en appel vidéo. Si cette personne vous dit par exemple qu'il est fournisseur. Ce que je conseille également, c'est de commander en petite quantité pour faire des tests. Vous pouvez passer des commandes tests une fois, deux fois, essayer d'avoir des échantillons, voir à quoi ressemble le produit avant de vous lancer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle pourra vous aider à éviter de vous faire arnaquer dans votre business ou sur vos différents achats. Le commerce en ligne ira de l'avant avec ces arnaqueurs ou sans ces arnaqueurs. C'est à vous de faire la différence. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vous parlerai de ce qu'il faut connaître avant de se lancer dans le business en Turquie. Au revoir.